Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 27 février au 5 mars 2023 pour le signe du Bélier, Soleil, Ascendant ou Lune en Bélier. Alors je vais d'abord regarder les énergies de la semaine pour vous. Je vais prendre deux cartes. Une première carte de l'oracle du cercle. Ici, et enfin une carte de l'oracle de la sorcière verte, qui se trouve ici. Allez, on y va pour les interprétations et je fais le tirage prédictif juste après. Le halo de lumière nous parle d'illumination. Vous êtes dans la lumière, les béliers, cette semaine, et il y a une notion de guérison avec le géranium. Vous êtes connecté à votre énergie. Alors qu'est-ce qui se passe dans votre signe sur la semaine? Eh bien, Jupiter est dans votre signe, conjoint à Vénus. Cette conjonction, elle se passe donc dans votre signe, elle indique de la positivité, un besoin de sociabiliser, mais également un besoin de guérir. On a Vénus et Jupiter qui sont deux planètes très positives, qui sont dans votre signe conjointe. Il y a un boost d'énergie, vous en avez besoin, on sent cette énergie-là. J'ai des gens qui sont peut-être, qui se sentent un petit peu happés dans une spirale difficile. Eh bien, vous voyez, vous allez être soutenus. Cette semaine, il y a des choses qui peuvent s'éclairer, une meilleure compréhension de à quel point vous êtes soutenus par les énergies de l'univers. Il y a de la guérison. Vous allez trouver des solutions pour guérir. Alors, on va maintenant regarder le tirage prédictif. J'accélère la vidéo, je vous retrouve après, on va compléter le message. Alors, on regarde les interprétations au quotidien pour vous les béliers le lundi 27. Alors ici, il y a une connexion à la lune qui semble s'imposer à vous. Il y a une connexion aux énergies de l'univers. Alors, on a un premier quartier de lune en Gémeaux qui vient vous impacter sur ce début de semaine. Vous êtes au sextile de ce signe. Ça vient vous apporter une avancée, un mouvement, qui peut être sur le plan physique, mais également sur le plan mental. C'est une énergie aussi qui vous apporte la force de vous adapter à une situation qui peut être un petit peu délicate, ou qui peut vous demander une certaine présence. Donc, soyez confiants, en fait. Soyez confiants, vous serez en connexion positive ici avec les énergies astrales qui vont vous apporter leur soutien bénéfique. Sur le mardi 28... Alors, le temps est la clé. Peut-être qu'il vous faut patienter sur une situation qui ne va pas se démêler immédiatement. Il va falloir faire preuve de flexibilité, d'adaptabilité pour attendre en fait les résultats concrets d'une situation. Vous avez les solutions, mais il y a du temps. Et le temps et votre patience seront aussi essentiels pour la bonne évolution de cette situation. Ici, on me parle on me reconnecte à cette conjonction dont j'ai parlé au début du tirage. Vénus conjointe à Jupiter, c'est également une énergie extrêmement forte qui peut exagérer une tendance à l'empressement également. Donc vous avez besoin aussi de relativiser cette énergie qui vous soutient. Tout va dépendre en fait de votre état d'énergie. J'en ai parlé tout à l'heure. Pour ceux qui se sentent vraiment fatigués, vous allez trouver une force incroyable dans ces astres, et pour ceux qui sont déjà quand même bien, qui se sentent bien, vous n'avez peut-être pas besoin d'un surplus d'énergie qui risque d'être contre-productif. Voilà, donc prudence en fonction de votre état d'esprit, de votre état sur le plan physique. Mercredi 1er mars. Alors ici, vous apprenez vous avez des nouvelles sur une situation en lien avec la loi, avec la justice. Un homme qui se retrouve peut-être face aux tribunaux
On peut avoir aussi une énergie masculine qui retrouve son équilibre hein, de façon plus symbolique. À voir comment ça résonne par rapport à votre situation. Peut-être que vous avez quelqu'un au prud'homme, là, il y a quelque chose à régler par rapport à un patron au prud'homme, hein. Un patron, une patronne, hein. Il y a quelque chose qui relève de l'autorité ici, et qui va être réglé devant les tribunaux. Sur le jeudi 2, un engagement qui vous apporte de la tranquillité. Alors ça peut être en lien avec cette histoire-là de tribunal, ça peut être en lien avec un avocat, quelqu'un qui va vous conseiller, qui va vous guider, mais ça peut être aussi que vous faites un pacte, entre guillemets, avec votre propre tranquillité, vous vous engagez sur le plan psychologique à vous faire du bien, à être zen, à ne pas vous prendre la tête, hein, à guérir des choses par rapport au-delà des difficultés en fait, parce que vous avez besoin, vous ressentez que vous avez besoin de cette parenthèse de sérénité dans votre vie. Sur le 3 mars, il y a de l'amour dans la famille. Très bien. C'est possible qu'il y ait une invitation, que vous ressentiez, vous receviez des messages d'amour de votre autre, de votre famille, famille d'âme, famille de sang, famille de cœur. Il y a quelque chose de fort, hein, de toute façon. Alors c'est peut-être cette union aussi hein, qui apporte cette tranquillité-là. Vous vous sentez entouré. Très bien. Sur le samedi 4, on a un ancrage qui permet de prendre de la distance par rapport aux difficultés, ou bien le fait de partir. Il y avait ce mouvement, je l'ai dit, avec cette invitation au voyage du premier quartier de lune en Gémeaux, qui indique peut-être le mouvement. Vous partez, vous vous mettez au vert, à la campagne, à la montagne, au bord de l'eau, pour retrouver votre ancrage, retrouver votre sérénité. Sur le week-end, hein, il y a peut-être un voyage là. Sur le dimanche 5, alors, ici on me parle d'un échec par rapport à une maison. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui va rater sur une maison. Ça peut être une vente, ici on me dit qu'il y a quelque chose qui va être retardé. Vous voyez, patience, peut-être que c'est pas le bon acheteur, peut-être qu'il y a besoin de ne pas presser les choses parce que c'est trop tôt. J'ai le sentiment qu'il y a une notion de temporalité. Ça peut être aussi par rapport à quelque chose qui se passe dans la maison, un engagement qui est espéré, qui ne vient pas, ce n'est pas le moment. D'accord ? Attention ici parce que Mars, le maître de votre signe qui est en Gémeaux, est au carré de Neptune en Poisson. Et cette énergie, elle vient déséquilibrer les potentiels de création. D'accord ? On pourrait avoir des pulsions qui sont mal comprises. On ne sait pas pourquoi on agit d'une certaine manière. On pourrait avoir des excès. J'en ai parlé un petit peu avec Jupiter conjoint à Vénus. Donc, ce carré va commencer le jeudi, va continuer en fait sur la quinzaine, donc vous allez être impacté directement hein, de façon continue. Il n'y a rien de fatal hein, là-dedans, il n'y a rien de déterminé, mais c'est là, et je pense que quand même par rapport au tirage, il y a un message qui vient vous dire que vous avez besoin de prendre le temps, de ne surtout pas agir de manière impulsive. Ok ? Même si vous ressentez, si vous avez ce sentiment d'échec, quelque chose qui ne fonctionne pas dans la maison. Et bien voilà, les béliers, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la petite cloche, à partager si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.